Et si Tokyo n'était pas seulement une ville, mais une porte, une frontière fragile entre notre réalité et quelque chose de beaucoup plus ancien. Ici, sous les lumières aveuglantes et le tumulte incessant, se cachent des secrets que l'histoire a tenté d'effacer, des lieux oubliés, des événements inexpliqués et des légendes qui n'en sont peut-être pas. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire, c'est un voyage entre deux mondes. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à découvrir une histoire qui se situe quelque part entre réalité historique et légende inquiétante. Préparez-vous à plonger dans l'invisible et surtout, ne regardez pas derrière vous. Tokyo, une ville de lumière, de néons et de silence invisible. Des millions de pas résonnent chaque jour sur son sol, sans jamais savoir ce qui dort sous leurs pieds. Car avant les gratte-ciel, avant les trains à grande vitesse, et même avant le nom de Tokyo, il y avait Edo, une ville de samouraïs, de secrets et de disparitions inexpliquées. Certains récits anciens parlent d'un quartier effacé des cartes officielles, un endroit qui apparaîtrait uniquement à certaines heures, lorsque la pluie tombe sur les pavés et que les lanternes tremblent. On l'appelait Kagemura, le village des ombres. Selon les archives interdites, ce lieu n'est pas seulement abandonné, il a été oublié volontairement. Les rares témoignages parlent de silhouettes figées dans le temps, des habitants qui ne vieillissent pas, des murmures dans une langue disparue, et parfois des visiteurs, des gens comme vous, comme moi, qui s'y perdent sans jamais revenir. Mais le plus troublant, ce n'est pas son existence, c'est que certains prétendent que Kagemura se trouverait toujours quelque part dans le Tokyo moderne, entre deux stations de métro, derrière une ruelle que personne ne remarque, ou pire, juste à côté de vous. Dans les années 1920, lors de travaux d'extension du métro, les ouvriers firent une découverte étrange. À plusieurs mètres sous terre, ils mirent au jour une structure ancienne. Pas une simple ruine, un temple. Mais ce temple ne figurait sur aucun registre historique. Aucune trace, aucun plan, aucun nom. Les autorités ordonnèrent immédiatement le silence. Les ouvriers furent remplacés, les tunnels scellés. Officiellement, rien n'avait été trouvé. Mais officieusement, certains travailleurs racontèrent avoir entendu des sons, comme des prières venant de derrière les murs. D'autres jurèrent avoir vu des symboles gravés dans la pierre, des symboles qui ne correspondaient à aucune religion connue. Et au centre du temple, une porte, massive, ancienne, scellée de l'intérieur, comme si quelque chose avait été enfermé là. Depuis, certains usagers du métro de Tokyo affirment ressentir des choses étranges, une sensation de froid soudain, des murmures dans les tunnels, ou encore des stations qui apparaissent sur les plans avant de disparaître le lendemain. Et si ce temple n'était pas abandonné? Et si quelque chose attendait toujours derrière cette porte? Shinjuku, l'un des quartiers les plus animés du monde. Chaque nuit, des milliers de personnes s'y croisent, sans jamais se regarder. Un endroit parfait pour disparaître. Officiellement, Tokyo est l'une des villes les plus sûres au monde. Mais officieusement, des dizaines de disparitions inexpliquées sont signalées chaque année. Sans lutte, sans témoins, sans traces. Certains dossiers classés mentionnent un détail troublant. Tous les disparus auraient été vus pour la dernière fois, près de ruelles très spécifiques. Toujours les mêmes, et toujours à la même heure. 3h33 du matin. Une heure que les anciens appelaient l'heure du voile. Le moment où la frontière entre les mondes devient fragile. Les caméras de surveillance ont capté des images étranges, des silhouettes entrant dans une ruelle et ne ressortant jamais. Mais ce qui a le plus marqué les enquêteurs, c'est ce qu'ils ont trouvé sur certaines vidéos. Pendant une fraction de seconde, la ruelle change, les néons disparaissent, les bâtiments modernes s'effacent, et à leur place, un village ancien,
silencieux, figé dans le temps. Kagemura. Alors, que feriez-vous si, en marchant dans Tokyo, vous aperceviez une ruelle que vous n'avez jamais remarquée, une lumière différente, un silence inhabituel, un endroit qui semble vous appeler? Feriez-vous demi-tour ou feriez-vous un pas de plus? Car selon les légendes, une fois que vous entrez dans Kagemura, vous avez encore une chance de revenir. Mais seulement si vous ne regardez pas derrière vous. Jamais, car ceux qui se retournent voient quelque chose qui ne devrait pas exister. Et à partir de ce moment, ils ne quittent plus jamais le village. Alors la prochaine fois que vous serez à Tokyo, faites attention. Certaines ruelles ne mènent pas seulement quelque part, elles mènent ailleurs. Tokyo continue de vivre, de briller, d'oublier. Mais certaines choses refusent de disparaître. Peut-être que ces histoires ne sont que des légendes, ou peut-être qu'elles attendent simplement que quelqu'un les remarque. Alors la prochaine fois que vous marcherez seul la nuit, dans une rue trop calme, dans une ruelle trop sombre, posez-vous une question. Êtes-vous vraiment seul ou êtes-vous déjà de l'autre côté? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et si vous avez des idées de mystères que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, écrivez-les en commentaire. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour une nouvelle histoire.